Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 août. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo pour la semaine. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever, le résultat de la semaine et un conseil, un message pour finir. Alors, vous avez le 3 de denier, la roue de la fortune, l'as de coupe, le 6 d'épée, la lune et le 8 d'épée. Alors, une semaine quand même importante pour vous, vraisemblablement sur un choix à faire, un changement à opérer. Vous avez deux arcanes majeures, cette roue de la fortune qui est au centre du tirage, et puis c'est ce que vous voulez vraiment, vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge, vous voulez que quelque chose se remettre à bouger, vous voulez aller de l'avant et vous voulez aller de l'avant vers de la nouveauté. Et puis le deuxième arcane majeur, cette lune, elle est dans votre challenge. Elle vous parle à la fois de vous laisser guider par votre intuition et puis aussi d'affronter des peurs, des angoisses, des doutes. Alors le changement de toute façon nous déstabilise toujours. Et vraisemblablement, cette semaine, les Capricornes, ça vous amène, vous le désirez vraiment, mais ça vous amène en dehors de votre zone de confort et de sécurité. Et du coup, ça vous chahute un peu. Alors, vous entrez cette semaine avec cette énergie de 3 de denier. Vous êtes en train de composer avec les autres, de faire quelque chose avec les autres. Alors, pour certains, ça va parler de travail, d'association, de monter un projet en commun. Pour d'autres, vous voulez mettre quelque chose en place, vraisemblablement quelque chose de nouveau, et vous avez besoin des autres pour le faire. Vous êtes en interaction avec d'autres personnes. Ce n'est pas nécessairement des collègues au travail, mais vous pouvez très bien avoir un projet qui nécessite de faire appel à des personnes, à des administrations, à des gens qui vont... par lesquels vous êtes obligé de passer pour obtenir le résultat que vous voulez. Donc vous êtes dans cette énergie de coopération, de travailler ensemble, de composer avec les autres, d'œuvrer concrètement pour faire pousser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui implique que vous laissiez quelque chose derrière vous. Alors, est-ce qu'il s'agit de changer de travail, de changer de lieu de vie, de changer quelque chose dans vos relations, mais il y a vraiment vous appelez un changement de vos voeux, et ça implique une coopération avec d'autres personnes. Vous avez besoin des autres personnes pour opérer ce changement. Donc ce que vous voulez profondément, c'est cette roue de la fortune. Vous voulez que ça bouge, et là j'ai vraiment la sensation que vous voulez que ça bouge, mais vous voulez que ça bouge vite. Vous voulez que ça change, vous voulez vraiment sortir de votre situation. Vous voulez le faire le plus rapidement possible. J'ai l'impression que vous êtes, pour certains, vous êtes, je ressens comme une forme de course contre la montre. Et c'est quelque chose que vous planifiez quand même depuis un moment, mais tout ne dépend pas de vous. Tout ne dépend pas de vous. Vous êtes en relation avec d'autres personnes qui vraisemblablement ont leur mot à dire. C'est comme si vous ne pouviez pas avancer, opérer ce changement sans les autres. Quand je vois cet échiquier, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà cet échiquier en dessous de la roue, ce qui me parle, c'est que vous avez fait des plans, vous avez avancé vos pions, vous faites ce que vous pouvez faire. Mais en face de vous, sur ce jeu d'échecs, il y a un autre joueur.
Alors l'univers, d'autres personnes en face de vous, bon, l'univers s'exprime à travers les autres personnes en face de vous, d'accord? Donc j'ai la sensation que vous appelez vraiment ce changement de vos voeux le plus rapidement possible. Vous avez vraiment envie que ça, que ça change. Je sens cette notion de rapidité. Vous voulez courir vers cet as de coupe, vers de la nouveauté, vers quelque chose qui vous remplit le cœur, qui vous fait du bien, et puis vers un espace. Ça, c'est ce que vous voulez vraiment. Donc l'as de coupe, quand je vois ce tableau, en fait, avec cette eau, cette cascade, bon, ça ne veut pas bien faire le zoom. Non, ça ne veut pas, voilà. Ça me donne la sensation que vous voulez aller vers des eaux plus calmes. Vous voulez aller vers quelque chose de plus clair, de beaucoup plus harmonieux. Vous sentir paisible, vous sentir serein. Quelque chose de nouveau qui vous permet de sortir. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'agite, comme une course contre la montre, comme si vous étiez pressé par le temps pour opérer ce changement et vous avez vraiment envie d'être enfin arrivé, parce que quand vous serez arrivé, vous savez que vous allez avoir de la nouveauté, un nouvel espace, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous permettre de vous calmer, de vous apaiser, de vous reposer. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous savez à quoi ça se réfère dans votre vie plus concrètement. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. La force qui va vous accompagner, c'est ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée nous parle de quitter, de partir, de tourner le dos, de prendre le large, de prendre du recul. Je vous parlais d'aller vers des eaux plus calmes. Regardez ces eaux agitées là. Je sens que vous êtes dans une situation qui vous agite et vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, du calme, de la paix en vous, très certainement dans votre environnement aussi. Et pour opérer ce changement, vous faites tout ce que vous pouvez, mais vous savez aussi que tout ne dépend pas de vous. Et vous avez besoin de coopérer avec les autres. Vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par d'autres personnes pour quitter ce qui ne vous convient pas, aller vers ce qui vous convient mieux. Vous avez vraisemblablement un objectif précis. L'as de coupe peut parler d'une nouveauté. Il y a une forme de surprise avec l'as. On recommence un nouveau cycle, mais il y a une opportunité qui se présente. On ne sait pas forcément ce que c'est. Et j'ai la sensation que à la fois il y a une part d'inconnu pour vous, mais en même temps, l'objectif vers lequel vous tendez, vous allez, vous savez très bien ce que c'est. Alors vous avez peut-être défini très clairement vers où, vers quoi, vers qui vous mettez le cap, mais vous n'avez pas non plus toutes les informations. Vous ne savez pas exactement ce que ça donnera à la fin, concrètement. Mais ce que vous savez, c'est que c'est une force pour vous, ça vous porte vraiment, vous en avez besoin, vous avez besoin d'aller vers cette nouveauté. Vous découvrirez les détails une fois que vous serez arrivé, mais j'ai la sensation que vous savez déjà que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va être comme un nouveau souffle, presque comme des vacances. Alors il y en a certains peut-être qui sont en train d'organiser des vacances et qui sont obligés de composer avec d'autres personnes pour faire ça. Mais oui, j'ai cette sensation que vous avez déjà un tableau, une image de ce que ça sera quand vous serez arrivé à destination. Même si vous n'avez pas tous les détails concrètement. Il y aura une part de surprise, vous les découvrirez. Mais c'est dans votre force, quoi qu'il en soit, de partir, de quitter quelque chose, et vous suivez votre intuition. Il y a une part d'information qui vous manque, tout ne dépend pas de vous, et vous faites de votre mieux pour vous laisser guider par votre intuition et pour aller poursuivre le courant du mieux que vous pouvez. Alors vous y mettez des forces, hein. Vous ramez, d'accord? Vous ramez, vous n'êtes pas passif.
Et c'est dans votre force. Donc si vous êtes plutôt dans le laisser-faire cette semaine, on vous le dit les Capricornes, votre force, de vous laisser guider, de sentir vers quoi ça va, ok, mais il faut quand même mettre des coups de rame. Maintenant, il y a aussi la part qui ne dépend pas de vous, aussi de vous laisser porter par le courant, tout en ramant, parce que l'univers vous emmène. L'univers a prévu quelque chose pour vous. Et de toute façon, il vous emmène vers ça, et ça passe également par d'autres personnes. Et en défi, vous avez cette lune. Cette lune qui vous parle, encore une fois, d'intuition. Alors, pour moi, ça ne... c'est une bonne chose de suivre votre intuition. Ça peut représenter un challenge parce que c'est peut-être pas toujours facile pour vous cette semaine, les Capricornes, d'entendre votre intuition. D'autant qu'en fin de semaine, vous êtes dans ce 8 d'épée qui vous parle de vous sentir bloqué dans des pensées, dans des croyances, dans un univers mental où il y a une sensation dans cette carte, ça s'agite autour de vous, et puis j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous ne savez plus où vous habitez, ça vous plombe le moral, vous vous sentez bloqué dans la situation, mais cette carte vous dit c'est une illusion, c'est un état d'esprit dans lequel vous vous enfermez, certainement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, certainement peut-être parce que ça va trop vite ou pas assez vite, certainement parce que vous devez composer avec d'autres personnes et vous n'avez pas la main sur tout ce qui se passe pour vous, tout ce que vous aimeriez concrétiser. Et par moments, ça vous pèse, ça vous enferme, il y a possiblement des pensées qui vous agitent, du style est-ce que je vais y arriver, mais je me sens perdu. Il y a des jours où vous sentirez que ça va être clair pour vous, que vous ramez dans la bonne direction, et il y a probablement des journées aussi cette semaine où vous allez vous sentir dans une confusion, vous dire mais pourquoi je vais ça, mais où ça va, parce que vous sentez au fond, je sens que vous sentez au fond de votre cœur que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est vraiment bon pour vous. Maintenant, l'As de coupe nous parle de cœur. J'ai pas de carte. La seule carte que j'ai concrète dans la matière, c'est ce 3 de denier. Et ce 3 de denier nous parle de composer avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous pèse intellectuellement, qui vous fait flipper aussi dans ce composer avec les autres. Parce que vous n'avez pas la main sur tout le processus. Et quand je vois cette carte de la Lune, ces deux personnages qui marchent côte à côte, cette carte nous parle également d'illusion, de désillusion, d'affronter des peurs, des angoisses, des doutes. Et quand je vois ces deux personnages qui marchent côte à côte, dans la nuit, où règnent des ombres, où c'est pas forcément... on a l'impression de voir quelque chose, et puis finalement, ça n'était qu'une ombre, c'était pas réellement ce qu'on pensait au départ. Pour certains, il est possible que votre entourage vous... Je vous dis pas de vous méfier de votre entourage, mais j'ai l'impression que vous avez quand même besoin à la fois de vous en remettre à l'extérieur, à d'autres personnes, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, mais j'ai l'impression que dans le défi, ça représente et d'une un défi de vraiment rester guidé, connecté, guidé par votre intuition, parce que quelque part, c'est le seul repère sûr qui va vous mener à bon port, et d'autre part, de faire quand même attention, peut-être, à ces fameuses interactions, à ces fameuses personnes qui vous accompagnent dans ce changement, parce que peut-être que certaines, effectivement, vont vous aider à avancer, mais peut-être que d'autres vont vous amener de l'illusion. Il y a une notion de c'est pas forcément ce que tu penses, c'est pas forcément ce que tu crois. Quand je vois c'est un morse, je crois, avec ses grandes dents qui regarde d'un œil ce bonhomme là, j'ai l'impression qu'il y a comme une, je sais pas comment vous l'exprimer.
J'ai pas la sensation qu'on cherche à vous nuire. Pas du tout. C'est pas ça. J'ai pas du tout la sensation qu'on cherche à vous nuire. Mais comme si... la petite phrase qui me vient, c'est l'expression qui dit « les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». Comme si dans votre entourage, il y avait des personnes qui veulent peut-être bien faire, hein, mais qui vous donnent des indications, qui vous donnent une stratégie, qui vous proposent des choses pour avancer. Mais est-ce que vraiment, réellement, ça va vous servir? Est-ce que réellement, si vous vous connectez à votre intuition, est-ce que réellement vous sentez que ça va vous mener à bon port? Ou est-ce que finalement, ça va surtout provoquer des remous, comme des coups d'épée dans l'eau, et vous mettre... j'ai l'impression que ce chemin, du coup, c'est ça qui vous met dans une inquiétude aussi mentale, et que vous avez l'impression qu'il y a plein de choses qui s'agitent en vous et autour de vous, et vous vous sentez prisonnier de la situation. On retrouve ces cartes partout qui volent là, parce que dans les personnes avec lesquelles vous allez composer, il y a des personnes qui vont réellement faire avancer les choses et vous aider à avancer vers cet as de coupe, vers cette belle nouveauté. Et puis il y en a d'autres sur le chemin, sans vouloir mal faire. Je sens qu'il n'y a aucune intention de nuire, mais sans vouloir mal faire, il est possible qu'on vous propose des choses, ou qu'on vous amène à passer par des chemins qui finalement vont vous compliquer la vie, vont pas vous amener réellement vers ça. Et vous avez besoin de composer avec ça, parce que je sens que vous ne pouvez pas de toute façon faire autrement. Et le meilleur moyen de ne pas vous mettre dans cet état-là cette semaine, cette carte, elle vous dit c'est une illusion, d'accord? Vous avez l'impression d'être pris au piège, que le temps est sombre, hein, que vous n'allez pas vous en sortir, que c'est la merde, d'accord? Mais c'est une illusion. C'est certainement parce que vous êtes fatigué de courir, fatigué d'avoir à composer avec les autres, fatigué que vous n'ayez pas toutes les cartes en main, et que vous soyez en train de courir après ces fameuses cartes pour avoir enfin les cartes en main et pour enfin arriver à destination vers des eaux beaucoup plus tranquilles, où là c'est uniquement vous qui maîtrisez, vous savez ce que vous tenez en main, vous savez ce que vous voulez, vous avez ramé pour l'obtenir et vous êtes enfin arrivé. Mais là cette semaine, vous n'êtes pas enfin arrivé, vous êtes en train de faire le chemin vers ça et vous n'avez pas toutes les cartes en main, et le fait de ne pas avoir toutes les cartes en main, ça vous inquiète. Et comme il y a des personnes autour de vous qui vont vous amener ces fameuses cartes, mais elles vont pas toutes constituer un super bon jeu, vous voyez ce que je veux dire, pour obtenir ce que vous voulez. Il y a des personnes qui vont vous amener des cartes, ça va être des as, ça va être super sympa, ça va vous permettre effectivement d'avancer. Et puis il y en a d'autres qui vont vous amener des cartes un peu plus pourries, qui vont pas vous aider à faire avancer. Et vous avez besoin cette semaine de faire la part des choses entre le rêve, l'illusion, la désillusion, les bons conseils, les moins bons conseils, et puis aussi du coup d'affronter le fait que vous ne voyez pas encore le bout du chemin. Et donc ça peut vous amener des doutes, ça peut vous amener de l'anxiété, et ça peut vous amener aussi un état le mot me manque, un peu déprimé, un état enfermant, où vous en avez ras-le-bol, vous êtes fatigué, vous avez l'impression que vous allez pas avoir, vous voudriez maîtriser, mais c'est comme ça. L'univers vous dit, t'es obligé de composer avec, là, c'est la roue de la fortune, elle vous emmène, soyez confiants, parce que regardez ces cartes. Vous êtes en train de courir, d'accord, mais vous êtes en train de courir vers quoi? Vous êtes en train de courir vers cette as de coupe. Donc tout va bien se passer. Effectivement, vous allez vous sentir chahuté cette semaine, d'autant que vous allez avoir des efforts aussi à fournir. Mais cette énergie-là, n'en ayez pas peur, c'est vraiment en vous. C'est parce que vous serez fatigué, parce que vous n'aurez pas toutes les cartes en main, mais même si vous n'avez pas toutes les cartes en main, ça vous assure que vous allez dans le bon sens, ok? Vous aimeriez avoir déjà tous les détails et être déjà arrivé.
Je le sens et ça se comprend bien, mais ayez confiance, ça va dans le bon sens, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont vous amener les cartes qui vous manquent. Il y en a certaines qui vont vous amener des as, et il y en a d'autres qui vont vous amener des cartes pourries. Bon ben voilà, cette carte, elle vous dit ça. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous aiment, qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Peut-être que pour certains, ce qui vous pèse aussi, c'est justement que vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement, vous essayez d'y aller tout seul. Mais c'est pas tout seul que vous allez y arriver. L'univers vous dit, c'est en acceptant l'aide des autres, en composant avec les autres, que vous arriverez à bon port. Donc soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ok? C'est ça. Vous êtes tenté par quelque chose de nouveau et ça vous attire profondément. Cette carte-là, dans le tarot traditionnel, le 5, c'est le pape. Il y a énormément de bienveillance, de chaleur, il y a quelque chose de très doux et de très rassurant dans la carte du pape qui vous dit aussi, qui vous donne le message « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». Le pape, c'est ça, c'est le grand-père qui vous prend dans ses bras, qui vous tape sur l'épaule quand vous êtes dans cet état-là et qui vous dit « Je sais, t'as pas tous les éléments, ça t'inquiète, je comprends. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Ok ? Donc ne vous inquiétez pas les Capricornes, ça va bien se passer. Je sens qu'effectivement, voilà, ça vous agite, mais c'est un changement et c'est vraiment un changement pour le meilleur. La force, c'est vraiment de vous laisser guider par votre intuition et de ramer, d'accord ? Il va falloir ramer un petit peu, mais vous avancez et vous quittez des eaux agitées pour aller vers des eaux plus calmes. Donc tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.